bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. 15h55 minutes. Bonne année. Oui, je le sais, on est le 15 janvier, mais moment, vous ne l'avez pas dit encore. La reine mère de retour sur son trône est très heureuse d'y être avec Guillaume Pinot, Salut! Varda Étienne et le beau Louis Morissette. Salut, Hello! Hey, je suis contente d'être là. Merci à Marie-Soleil, la princesse de Rouge, pour la belle semaine la semaine dernière. Varda, t'étais là. Toi, t'es venue avec Marie-Soleil. Je suis venue avec Marie-Soleil. Oui, un Guillaume, charme. t'étais-tu là? Je suis venu 2 fois. Ben oui, quand il y a Marie-Soleil, il y a Guillaume, jamais loin. Ça, c'est sûr. On a soupé ensemble, on a dormi habitués. ensemble. Oui, ça a été une belle semaine avec Marie-Soleil. Non, pour vrai. Oui, mon Dieu. Raconte. Je comprends. Grosse veille. Hey, super, Marie-Soleil. Eh oui. Mon Dieu, vraiment un match improbable. Ah, hein? c'est Quand même, incroyable. Marie-Soleil qui adore les légumes. Oui, Et toi, Guillaume. on se comprend. Oui. Mange la moitié de mon assiette, je mange l'autre moitié. Ah, oui, c'est Ah, super. gaspille. Ben, pas de daigneuse en Non, plus. pas c'est tout. ça. Elle a son propre ketchup dans sa sacoche. Puis tout est respectable. C'est comme un rêve. Alors, ben oui, très heureuse d'être là. Hey, ça n'a pas de bon sens. On s'est quitté le 14 décembre dernier lors de notre émission de Noël. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas jasé. Vraiment, Oui. je suis très contente d'être là. Et donc, Très content que tu partes de la maison de 4 à 6 tous les jours. oui, hein, ça t'a Ouais. manqué. Ouais, hein? je vais pouvoir faire mes petites choses. Hey, oui, ben, comme être de mauvaise foi à temps plein. C'est voilà. super. Oui, non, j'allais le dire. Hein, ici, autour de la table, il y a 2 personnes dont je me suis ennuyée, puis un qui m'a haï Noël d'en face pendant un mois. C'est super. Alors, très heureuse de vous retrouver, les auditeurs, bien sûr, les fantamis, tout le monde. Merci de nous texter au 6-12-13, de réagir sur nos réseaux sociaux, puis merci beaucoup à notre équipe d'être là. Puis aujourd'hui, petit spécial, on travaille avec JP Dupuis à la console. Bravo, JP! Bravo. C'est le complice de Pierre et Christine le midi. Ça roule très bien, d'abord. Puis là, Vraiment, oui. vraiment, ça paraît. Oui. Ça paraît qu'on a un c'est professionnel très bon, c'est très, très à la barre. Alors, je fais le tour de vos nouvelles. Je vais commencer avec Vardoudou. Varda, coach de vie du peuple. J'ai vu que tu avais passé ton dimanche à faire de la soupe. Oui. C'est une recette haïtienne, ça? Ben, pas du tout, c'est voir des wontons dans... Ah, c'était pas de la soupe Joumou, là. Non. Ah. Et on dit pas Joumou. On dit Qu'est-ce quoi? qu'on dit? On dit Joumou. Joumou. Bah. Parlez. Non, ben Je trouve attends. que ça a plus de swag avec un D. Mais toi qui fais des wontons, c'est-tu de l'appropriation culturelle, ça? As-tu le droit de faire ça? Louis, je les ai pas fait. Je les ai achetés. Mais je fais... Alors, cette recette, Oui. je trouve qu'elle est idéale après le temps des fêtes parce que c'est peu calorique. Ça prend 10 minutes à préparer, puis c'est hyper bon. Et les gens qui l'ont fait m'ont remercié. Alors, je vous suggère la recette. Est sur Les ma page gens qui Instagram. l'ont fait. OK, la soupe que tu as Oui. commandée. Non, elle l'a fait Quelle elle-même. commandée, je l'ai fait. Le dimanche, je fais de la popote. Moi, je suis une diva de banlieue. Oui. Quand tu es ma tante de banlieue le dimanche, enneigé, tu fais de la bouffe. OK, Oui, mais t'es je une reine comprends du pas. là. foyer. Parce que tu viens de dire que tu l'as pas fait. Non, Mais je l'ai tu fait. J'ai mais pas c'est- fait mes wontons. T'as pas fait les wontons? Non. Mais elle a fait la soupe. T'as mis l'eau. T'as puis mis c'est de comme l'eau les ga- chaude. C'est comme les T'as mis de l'eau gâteaux chaude. quand t'es au secondaire. là. T'as mis de l'eau chaude Qu'est-ce dedans. que je vous disais qu'il était de mauvaise foi tout le temps? Ah oui, fait que Oui. tu Je vais avoir cuisines beaucoup comme de moi. plaisir, Je moi. vois que tu Non. cuisines comme moi. c'est Non, je parfait. cuisine bien. Ouais. Ça Varda, t'étonne? est-ce que c'est ta recette ou c'est la recette de ta mère Maï? C'est pas Mike. Non, parce que Mike non plus, c'est pas. Elle fait pas des wontons. Elle fait pas des wontons, non, mais elle fait de la soupe jumeau, ça, je peux te le garantir. Non, c'est une recette que j'ai trouvée sur Instagram. Et j'ai pas la prétention d'être une chef. Au contraire, tu sais, je fais des recettes, c'est pas nécessairement bien filmé, mais j'aime manger et j'aime cuisiner, ça me détend. Puis tu partages avec tes Ta abonnés. communauté. Avec Ben ma oui. communauté. C'est Hey, fin. question de même en passant. Y a-t-il un Ricardo créole? Ben oui, Oui, c'est mais qui? mieux. Ben, tu le connais? Ah, Chef Paul? Paul Toussaint. Paul Toussaint? Ah oui, il est Mais c'était pas, formidable. c'était pas Aunt Jemima? Non, c'est pas la même chose. Non, moi, je non, m'en vais. Non, mais quoi? C'est une question qui se pose. Mais c'est vrai, Chef Paul, je le connais Chef certain. Paul Toussaint, qui est extraordinaire parce que lui, il fait de la nourriture fusion. Oui. Donc, c'est des plats haïtiens. Qu'est-ce Ouais, qu'il y des a? affaires là, avec de la vapeur là, puis de la gelée. Là, Non, c'est pas ça. Non, Non, c'est ça, pas c'est ça. moléculaire. Ça veut dire, ça, c'est Ouais, excuse-moi, moléculaire. chef Paul. Oh. Excuse-moi, ramène-moi ça d'abord. Pas toute la même affaire. Il y a- Fusion, c'est le mélange des styles et des cultures. Exact. Comme le Retourner jazz chez Mike, fusion, là. Donc, t'es vraiment mauvaise foi, Pimpé. On pense que c'est Louis, mais c'est toi qui Ouais, mauvaise foi. désolé. Ne mélange pas mauvaise foi et inculte. Oui, là. C'est pas la même chose. Ouais, parce qu'à Jemima, c'était pas inculte, ça. C'était de mauvaise foi. Vardoudou, c'est ce jeudi que sort sur Crave ton épisode d'une émission qui s'appelle Sous le spot. Oui. Le concept est très simple. C'est une personnalité connue qui piège un de ses amis ou une personne de la famille pas connue Exact. pour l'attirer dans une salle de spectacle et lui faire un bien cuit devant des amis puis de la famille. Oui. Qui t'a piégé dans ton épisode? Ben, elle n'est pas nécessairement inconnue, mais c'est ma très bonne amie Anne-Lovely Étienne, Ah oui, Et c'est ça- chroniqueuse qui est culturelle. chroniqueuse culturelle. Ouais. Mais ça, j'en reviens pas parce que je peux pas croire qu'elle n'a pas vu les signes. Elle était complètement surprise, donc ça donne un très bon show.
Oui, c'est Arnaud qui fait Oui. ça. C'est Arnaud. C'est ça, Arnaud Soli qui Arnaud, fait ça. Donc, exact. ça sort ce jeudi 18 janvier sur Crave. Ton épisode, mais aussi tous les épisodes de la série. Merci de me l'apprendre. Ben oui. Tu vas pouvoir te regarder à partir de Et jeudi. tu sais comment que j'aime ça me Oui, regarder? donc tu as fait un numéro d'humour, là. Ben, humour, je ne suis pas Louis Morissette, je suis pas Pimpin. Oui, mais tu sais, si je- c'est un roast, il faut que c'est de l'humour. Oui, mais j'ai eu de l'aide de notre féfé nationale. Ben, c'est ça, je me demandais si on avait le droit de le dire. C'est Félix qui a écrit ton numéro avec toi. Ben, je suis une diva, j'écris pas de numéro. Ben non, c'est sûr. On paye Enfin, quelqu'un même pas, d'autre. c'est one time. J'ai à dire. Oui. Elle a pris les jokes de quelqu'un d'autre, elle a ajouté un petit peu d'eau. Ah oui. Écoute, est-ce que j'ai l'air de Gad Elmaleh, là? Non. OK. Mais Félix, je tiens à te remercier publiquement parce que tu as fait un travail de maître et je te remercie. Puis grâce à toi, parce que tu as fait, j'ai pu aller au spa cette journée-là. Ah, Chacun ses priorités. pendant que t'écrivais, elle est Exact. allée se faire masser. Exact. C'est, mon Dieu, que t'as une belle vie. Merci d'être là, Bardodo. Avec plaisir. Louis Morissette. Ah oui, donc. Là, je vais te parler comme si on n'habitait pas ensemble. Vas-y. Hey, Louis, wow! Bravo pour ta performance dans le bye-bye. Oui, Ah, c'est mais, vrai. non, mais quelle surprise de te voir là. On était dans le salon, on a fait le saut. Mais on Hein? l'avait pas dit. Ça à nos l'avait pas invités, par exemple. C'est vrai qu'on ne l'avait pas dit. On l'avait pas Attendez, dit. quand vous dites on l'avait pas dit, donc Véro était au courant. Véro, ben oui, Véro, oui, c'est oui. tout. Oui, il l'a pratiqué devant moi, puis tout. Ben Mais oui. c'est vrai, je peux être têteuse, mais c'est vrai que tu as été franchement bon. Merci. Oui, Contrairement à très tes bon. habitudes. Mais merci, voilà. C'est ça, c'est étonnant. Non, mais c'était Jamais un bon fait ça, sketch de les bye-bye. bye-bye, Oui. mais ton imitation Non, était c'était vraiment nail. Ça coche. précise. Ça coche. Ouais. Oui, ben oui, ça fait longtemps que je connais Martin, disons. Pour ceux qui ne savent pas, tu as imité Martin Matt pour parodier son talk show, Mm-hmm. Martin Matt en direct, qui avait été rebaptisé Martin Matt en détresse. Et tu as même fait une pub de Maxi en comparant son émission à un citron ou un navet. Ouais, alors Mais la le question. texte, c'est pas de moi. Hein. Je veux juste Non, non, rappeler, c'est là. l'équipe du bye-bye. C'est l'équipe de Simon Vifecto. Fait Oui. que le mépris, là, c'est pas Simon. Oui, oui. Ça, ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque où Louis écrivait les bye-bye, quand les comédiens disaient c'est pas moi qui ai écrit le texte, ça le gossait. Louis, ben évidemment, tu en as parlé en entrevue dans une autre radio la semaine dernière, mais tu n'as pas eu de nouvelles de Martin Matt suite à ce sketch-là. Non, toujours pas. Ça, c'est toujours réglé. pas. On devrait Parfait. l'appeler aujourd'hui. là. Oui. Mais non, mais c'est positif. Ah, il alors. trouverait ça le fun. Que c'est positif? Ben, c'est-à-dire que. Que t'as selon pas de moi, nouvelles? Ben oui, parce que s'il avait été déçu. Comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Exact. Ouais, tu penses que ça veut dire qu'il est pas fâché? Parce qu'il avait crois été pas. fâché, il m'aurait appelé. Hey, mais Ben, pour ce- vrai, là, c'est pas. Tu sais, quand on Non, mais les non, parodies mais au c'est bye-bye, taquiné, non, mais on là, ouais. n'appelle pas tout. flatteur. Tu sais, on n'appelle pas Puis tout le c'est temps le un lendemain. hommage. Quand on imite quelqu'un, c'est un hommage. C'est un hommage, c'est flatteur d'être dans le bye-bye. Non, mais C'est pour vrai. vrai, là, nous, on l'a fait pendant des années. Oui. Là, c'est pas tout le monde qui t'appelle pour te dire bravo, c'était Pas bon tout. ou pas bon, ou j'étais Pas pas tout. content. Moi, T'as pas de textez nouvelles des Louis. gens? Attendez. Les gens que vous avez parodiés, surtout quand c'est quelque chose de positif, ne vous appellent pas pour vous dire ah, ben Véro, Louis, good job. Ben, c'est rare. C'est très, très rare. Ah bon? Ça arrive là, comme 6 mois plus tard, tu te fais pincer là, dans un show de variété ailleurs. Là. En tout cas, je trouve que t'as pas de classe. De quoi on parle? Il y a 6 mois, le bye-bye. Oh, Chris, moi, je suis rendu loin, Ouais, ouais. là. Ouais, ouais. Mais la personne J'ai est oublié encore ces habitée. textes-là, J'ai déjà. complètement oublié que j'avais parlé de toi dans ma vie. Oui, oui. Des fois, je Dans ma rencontre vie. des gens, mais je fais comme, il est bizarre, puis là, je réalise, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà dit ça sur cette Faites un sketch au Bye Bye 2014 sur Ouais, cette personne. exactement. Louis, c'est pas tout. Samedi dernier, on t'a vu en entrevue à l'émission Pour une fois. Ben oui, on me bat C'est- partout, on dirait que j'ai des billets à vendre. C'est un talk show qui est présenté à Télé-Québec Ouais. et où l'invité se fait interviewer par 4 personnes différentes. Et quand tu es reçu à cette émission-là, tu sais pas qui sont les intervieweurs. Ouais, Donc, tu le exactement. découvres sur place. Et dans ton cas, c'était l'athlète Lisanne Richard, l'auteur François Havard, le président de Desjardins Guy Cormier et notre Bibi, Bianca Gervais. Qui était très bonne. Ouais, vraiment, très bonne. C'est un très bon épisode. Pour vrai, là, c'est rediffusé ce soir, 21h, si vous ne l'avez pas vu. Puis je pense que c'est disponible aussi sur le site de Télé-Québec. Bibi t'a demandé dans son segment d'entrevue à quel degré du bonheur tu étais sur 10. Et tu as dit que tu étais dans une très bonne période avec ton spectacle, ta vie de famille, la business, et que tu étais à 8 sur 10. Oui. Wow. Tu ajoutes même que tu n'es jamais à 10. C'est le fun pour notre mariage et la naissance de nos 3 enfants. Bien contente. Mais la naissance de nos 3 enfants, tu sais, les gens parlent souvent de ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Moi, ça n'a jamais été des journées si exceptionnelles Mais et attends, fantastiques. Est-ce que tu crois parce que tu ne les as pas portés ou pas accouchés? Non, c'est que je t'explique. Moi, ma sœur est venue au monde avec la paralysie cérébrale de naissance. Ah. Fait que je suis comme marqué que cette journée-là, il peut arriver Ouais.
n'importe quoi et ça peut dégénérer assez vite. Fait qu'il n'était pas dans le plaisir. Je suis pas dans le tu sais. plaisir. Il était plus J'attends dans juste le comme. stress. Je regarde le bébé, je regarde le médecin. Dis-moi qu'il est correct. Oh, gars, il est beau, bébé. Dis-moi qu'il est correct. Dis-moi. Je suis zéro dans le laisser-aller et dans l'espèce d'émotion du moment. Mais Louis, quand Véro a accouché et que le médecin t'a confirmé que les enfants étaient en santé, t'as pas eu une explosion de joie en disant « Oh my God, c'est la plus belle journée de ma vie ». Après, ça Je te va. juge mais tellement. Non, parce que les Patriotes avaient perdu. Mais c'est mettons quand Brady pogne sa dernière coupe, là, ça, y a-tu Ça, je comme. pleure. On monte ça à 10, on non, s'approche-tu? Ça, c'est plus proche. Pour vrai, le sport l'émeut plus que la naissance de ses enfants. Ah je oui? vous le Wow. confirme. Oui, ben c'est vrai. Oui, j'ai pleuré plus en regardant du sport qu'à la naissance de mes enfants dans ma vie. La journée qu'un enfant avec un ballon fait un touchdown, je te dis pas, peut-être, mais Ouais. là, tu sais. Bon, Imagine faut si dire que j'avais- ce qui a coupé l'émotion un peu, c'est la fois où j'y ai vomi dessus aussi en ayant Oui, notre une fois, elle enfant. m'a vomi dessus. Oui, c'est Oui, ça. elle a tout fait ça. Pour vrai? Oui, puis césarienne aussi. La première fois, césarienne, césarienne. ils font comme... Il y a comme un petit rideau. Oui. Puis ils disent, le médecin, quand tu rentres, le père entre, il fait comme, voici, tu peux te placer juste à côté de Véronique. Va pas de l'autre côté, regarde pas de l'autre côté. Il dit ça. Qu'est-ce que tu fais? tu vas de Tu l'autre regardes de l'autre côté. Et là, j'ai vu ses intestins sur la table. Fait que vraiment, ça coupe l'émotion un Ouais, peu. ça baisse de 10 à Avant 8, de voir 9. mon premier enfant, j'ai vu ses intestins Les miens. de Véro. Nice. Ah, merci Louis pour cette tranche de vie, c'est formidable. Mais j'espère que les 2 prochaines heures vont te rendre heureux. Oui, chérie, on va ouvrir la télé au football. peut-tu? Il est en train de 4h30. manquer le match wild card, il est en train de nez fou là. Samedi, Bills. ça devait être samedi, ça Ouais. devait être hier, ça a été reporté à cause de la température. météo. Ouais. Puis Louis m'a dit avoir su que c'était reporté à lundi 16h30, je serais pas venu au Fantasme. J'ai Voyez? failli caler malade. C'est ça ma vie. Je suis une sainte Mais je vais en femme. parler tantôt. Merci Louis, il faut que je passe à Guillaume. Ah, Pépin, sorry. rapidement, Oui. t'es venu 2 fois au Fantastique la semaine dernière. Oui, Oui. tu l'as dit tantôt. Ah, ben, beaucoup de gens en vacances, hein? On avait peur de rien avoir à dire à ton sujet. Et Ben oui. pouf, un miracle est arrivé. Un article dans le Journal de Montréal. Pardon. Un article sur toi, Guillaume? Non. Un article sur ton 2e one-man show qui s'appelle Vulnérable? Non. C'est une entrevue spéciale sur Pauline, la Golden. Ah oui, Oui, Pauline a même failli être la star du jour ici, c'est pas peu dire. Ah, gars. Alors, on apprend là-dedans que tu aurais aimé ça savoir, les choses que tu aurais aimé savoir sur les Golden avant d'en avoir un, c'est-à-dire les crises de folie qu'on appelle les zoomies. Oui. Ça te fait rocher, les zoomies de C'est Pauline? rochant, les zoomies. C'est qu'à part, puis là, elle snap quelque chose dans la maison, puis elle court, puis elle grogne. Mais ça, ils font ça, les Golden. C'est juste que moi, je tripais sur les Golden parce que mon voisin avait un Golden, puis une autre personne dans la rue avait un Golden. Mais j'ai vu des Golden adultes, moi. J'avais pas vu des Golden Puppy jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Fait que quand quelqu'un me dit « Ah, je veux un Golden comme le tien, il est calme », je fais « Ouais, le mien a 4 ans. Oui. Prépare-toi si tu veux ça. » T'as Fait que trouves ça, tannante. Oui, elle a été Oui. tannante déjà. Ben, Voilà. regarde, ça lui a valu un article dans le Journal de Montréal. Est-ce que tu l'amènes en tournée, Pauline? Oui, je l'entraîne en tournée. Tout le temps, ouais, Les parfait. places qu'il n'y a pas d'hôtel. Tu sais, parce que je veux pas. Mettons, je pars un 3-4 jours à une place, je l'amène pas, mais sinon, elle est tout le temps avec moi. Oui. Il y a une place qui refuse, on les salue. L'Étoile veulent plus de chien parce que le chien de Phil Roy a chié dans l'âge, puis Phil l'a pas ramassé. Attends, t'es sérieux, là? oui! Ah, Gisèle, elle est venue voyons, souvent. l'étoile. Félix, on met ça dans les suivis! Ben, voyons donc. Ah oui, c'était. Comment il s'appelle? Ça s'appelle plus l'Étoile, ça Ouais, s'appelle le c'est-tu Théâtre Oscar? Manuvie Ah de oui. Brossard. Le chien, le comment, Oscar. Gustave. Gustave. Oui, c'est la faute à Gustave. Il y a vrai 17 Ben, là. c'est la faute à Phil Roy, sur mon avis, il est plus cochon que Gustave. Hey, merci d'être là, ma belle Grand Pinette. bonheur. Alors, maman est bien énervée de recommencer à la radio. Puis en plus, il y a eu des changements ici. Hein. Je veux saluer ça, en fait, souligner ça. En fait, on a perdu notre préposé à commande à l'auto. Jonathan, Oui. c'était son surnom avec son petit casque. Ouais, Jonathan, il y a eu une promotion, puis pouf, on ne l'a plus jamais revu. C'est vrai. Il nous a sacré là, mais c'est pas grave parce que la cochonne du lac a elle aussi eu une promotion. Yeah! Elle a hérité du poste du psychopathe à lunettes. Mais tout va bien, il n'y a rien qui va changer dans le contenu. Puis Jonathan, il est pas loin, son bureau, il est à 20 pieds C'est d'ici. Là. On va le voir encore, mais il sera plus là avec son petit casque d'écoute. Bravo Mais elle à aura Dominique, bravo à Jonathan. Puis il y a Félix puis moi qui n'a pas changé de poste ici. Hein? Vous autres non plus, vous ne changez pas de poste. Oh! C'est une blague! wow! C'est une blague de radio! Bon, ça, tu reviens fort, hein? Elle est bonne. Beaucoup de messages au 6-12-13 de gens qui nous souhaitent un bon retour. Il y a des gens qui parlent de foot. Louis, tu serais content. Il y a Oui. Hélène qui dit qu'est-ce qu'il fait là? Il y a du foot en après-midi. Mais c'était pas prévu. Et Hélène fait dire Go Steelers. Qu'est-ce qu'on pense de ça? On lui dit qu'il y a d'autres chaînes. Ah! non, c'est des fans. Non, mais pour vrai, je suis pas en désaccord avec elle. OK, ça va être parfait. tellement difficile pour les Bills. Je veux saluer Claude également qui dit Jannick, Jonathan, tout le monde nous quitte pour des hauts postes. J'espère que Félix nous fera jamais ça. Ben non, il n'y a pas de danger. Félix est au top, là. Surtout pas- Il ne fera jamais rien offrir.
Il n'y a pas d'ambition, en plus. Il y a aussi quelqu'un qui dit non, Véro, je te corrige. Félix a eu une promotion. Il a animé les meilleurs moments des Fantastiques C'est début vrai. janvier. C'est vrai, Bravo. ça! Et il a fait une très bonne job. Puis il est rendu aux hommes. Sa grosse promotion, il l'a eu. T'es rendu aux T'es hommes. rendu aux T'as hommes. eu ta grosse Ta grosse promotion, tu l'as eu, hein? Alors, tiens, premier sujet pour moi, là, mon premier sujet de 2024, ça concerne le patinage Oui. et les réseaux sociaux. On est là. J'adore. Alors, vous connaissez l'athlète Simone Biles. Oui. C'est sûr. une gymnaste américaine. Oui. Et si je vous demande le nom de son mari, êtes-vous capable de le nommer? Oui. C'est Owens, le joueur de football. James Owen. Jonathan Owens. Jonathan Il s'appelle Owens. James. Oui, footballeur qui joue pour les Packers de Green Bay. Yes. Exactement. Alors, je vous parle de ça parce que... Il joue ils pas ont, présentement parce qu'il est blessé. OK. Mais là, j'ai l'air bien smart, mais je l'ai googlé. Ah, parfait. Bon, ils ont donné une entrevue ensemble récemment dans laquelle il a laissé entendre que sa femme avait gagné le jackpot Ouais. en le rencontrant. Tu sais. Ah. Ça fait beaucoup, beaucoup réagir. Même s'il est reconnu comme un très bon défenseur, Owens n'accote pas du tout sa femme, qui est la gymnaste la plus décorée de Merci. l'histoire. Exact. 7 médailles d'or, je pense. Elle a 37 médailles olympiques, OK. dont 27 médailles d'or et 6 titres mondiaux, OK. reconnue comme une des plus importantes athlètes de sa génération. Ouais, mais mets-y une fille avec un casque, des épaulettes, là, au bout de la c'est ça. poudre, peut-être qu'elle aurait moins de médailles. Là, tu sais, mais... Ah, c'est des blagues que je fais. Mais... Oui, elle est super décorée. Puis c'est une des premières qui a parlé de la santé mentale. Puis Absolument. qu'elle est allée à contre-courant. Qu'elle disait que les Olympiques, c'était épouvantable pour Oui. la santé mentale, Oui, que je me souviens de les ça. athlètes ressentent une grande détresse, une grande anxiété. Donc, ils ont fait une entrevue dans un podcast qui s'appelle The Pivot. Et Jonathan Owens, donc, revient sur les débuts de sa relation avec Simone. Puis il raconte comment elle l'a courtisé, puis qu'elle a fait toutes les démarches pour le rencontrer, puis à Oui. quel point, lui, il avait aucune idée de qui elle était. Yeah, Jusque-là, right. c'est rigolo. Puis là, les animateurs du podcast C'est comme demandent... nous deux. Comment? Ah, oui. C'est comme nous deux. Oui, oui, toi, tu savais pas j'étais qui. Non, je Mais savais pas. Ça Ah oui. avait l'air que tu faisais un show de TV. Donc, les animateurs du podcast demandent à Jonathan Owens comment tu as fait pour te pogner Simone Biles. Tu sais. Et il répond, la question, c'est plus comment elle a réussi à m'avoir. Moi, je savais pas qui elle était, mais la première chose que j'ai vue, c'est qu'elle avait un paquet d'abonnés Instagram. Je me suis dit, ah, OK, elle doit être bonne. Elle doit être bonne dans ce qu'elle fait. Là, l'animateur dit, donc, c'était vraiment toi la bonne prise, tu sais, le good catch Ouais. dans l'histoire. Et lui, il dit, je dis toujours que c'est l'homme la bonne prise. C'est toujours l'homme. Et tout au long de l'entrevue, Simone Biles est à côté de son mari, souriante, elle rit. Et l'extrait a fait le tour des réseaux sociaux. Donc, ça a déclenché une espèce de scandale. Toi, Varda, ça te choque? Ben, ça me choque dans le sens que, je trouve ça hyper prétentieux, même si que c'est une blague. OK? Parce que j'ai fait l'exemple pendant la pause de Louis et toi, Oui. qui avait 23 ans de mariage, 3 enfants, donc vous connaissez votre humour, et les gens peuvent s'attendre à des blagues du genre de votre part. Simone Biles et Jonathan Owens, ça fait même pas un an qu'ils sont mariés, ils se sont mariés l'été dernier. Oui. De un, je doute que quelqu'un qui a eu 37 médailles d'or, là, ou 37 médailles, 27 ou 26, peu importe, aux États-Unis, une femme noire en plus, qui savait pas c'était qui, je n'y crois pas. Ouais. Il y a quelque chose de très chauvin dans son discours qui, moi, personnellement, me déplaît. Ça peut être perçu de deux façons. Il y en a qui peuvent dire c'est de l'humour, d'autres une blague de mauvais goût. Et moi, je suis du côté que c'est une blague de mauvais goût. C'est Ouais. pas drôle du tout. Puis, mettons, si je te dis qu'elle, ça n'a pas l'air de la déranger. Ça me déçoit aussi. Ah oui, hein? OK, tu trouves qu'elle aurait dû... Ben, c'est-à-dire que... Ça veut dire qu'il en dit vraiment des conneries d'une journée. Elle est même Mais plus c'est surprise. Ça la Ben, dérange ça reste pas. un podcast, c'est ça. C'était pas une entrevue de fond, là, Télé-Nationale. Il dit ça dans un podcast. Là. Ouais, Ouais, mais- on peut en dire des niaiseries d'un podcast. C'est hein. ça, là. Mais est-ce que ça c'est- passe quand même, Pépin? Ben, c'est parce que ça dépend c'est quoi leur dynamique. Tu sais, si elle est là, Paris à côté, tu sais, si mettons, tu vois dans sa face qu'elle n'a pas de fun, ou... mais j'imagine qu'elle l'aurait pincé ou quelque chose, là, si ça n'avait pas été. Ou elle a Oui, elle aurait répliqué. Ben tout cas, oui. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dormi sur le sofa, puis c'est clairement pas elle. Tu penses, hein? Soit le sofa ou le cabanon. Parce que moi, Varda, Moi, je mon pense. chum, il en dit des niaiseries en entrevue souvent. Là, Je comprends. Puis ça me choque pas. Tu Non, sais, je la quand connais, tu- la valeur de notre quand tu relation. sais- Je comprends. Quand mais- tu le sais que t'es numéro 2, t'en dis des niaiseries. Oui, mais, tu sais. mais en même temps, Louis est humoriste à la base. Donc, ce genre de blague Mais là, t'as Ça des tend que commotions tu fasses à des côté. blagues. Là, tu sais. L'autre, il y a des commotions. Hey, ça a lancé un trend, cette affaire-là, sur TikTok. OK? C'est des filles qui filment leur chum en disant tu sais qui, toi, Jonathan Owens? Puis les gars disent toujours non. Ouais. Et là, il y a un hashtag Simone Biles et c'est un puits sans fond de Non, ce genre de vidéo. ce n'est pas une star du football américain. Ouais, là. c'est ça. Fait que Exact. place-toi, Jonathan. Ah ouais, il c'est pas joke, Tom il joke, Brady, là, on Varda. s'entend? En 2021, il a été releasé, hein, il a été Ballotté? au balotage. Libéré? Libéré par, Ouais. par les Texans Houston. Là. Fait que, tu sais, c'est pas une superstar. Là.
Elle a répondu aux critiques Simone Biles en partageant un gif d'une enfant qui se gratte la tête sur X, là, anciennement Twitter. Et elle a écrit « Avez-vous fini? » Tu sais, comme... Ah. Ah, je pensais qu'on Are lui you done? Tu sais, genre, elle était tannée là, que les gens parlent de ça puis que les gens s'emportent. Moi, je pensais qu'elle se grattait la tête en savoir si elle va procéder à un divorce. Tu penses? La vraie question, c'est s'il en fait d'autres. S'il continue, Oui. là, il est imbécile. Ouais. Parce qu'il a D'accord. peut-être- il a peut-être fait une blague un peu, tu sais, un Mal peu perçue, ouais. limite, ouais, là, ou bien il a juste voulu être drôle. Tu sais, c'est un peu comme les gars de la poche bleue, là. Ils sont allés chez Mike, puis ils ont essayé Ils l'ont d'être échappé, drôle, puis ouais. ils ont juste pas réalisé qu'ils ne l'étaient pas. Oui, mais ouais, raison. Ouais. C'est vrai, il y a peut-être des Il a peut-être possibilités. échappé. Il a juste échappé. il l'a juste échappé. Oui, c'est S'il vrai. recommence, là, c'est vraiment un abus. Ouais. Il a Exact. publié une photo de lui et sa femme suite à cet incident-là en disant « Sachez que nous deux, c'est pour la vie. Oh. Il a dit indifférent. Genre, on s'en fout. Ça fait Nous deux deux, fois c'est qu'il pour parle à toujours. sa place. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est touchant. Eh oui. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pimpin, tu veux parler d'entraide et des groupes Spotted. Ouais, parce pour, que- Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sur Facebook, il y a beaucoup de pages qui s'appellent, Ouais. par exemple, Spotted Gatineau, Ouais. Spotted Terrebonne, Spotted Spotted Saint-Hyacinthe. Mettons, Spotted Saint-Hyacinthe un matin, quelqu'un a mis un gars qui passait sur une lumière rouge, puis tout le monde s'est mis à chier dessus. Tu comprends? Ah, oui. Puis souvent, Spotted, c'est ça. Là. C'est Oui. des affaires de quelqu'un de pas correct ou lui a volé quelque chose. Mais là, moi, parce que je pense que j'ai fucké mon algorithme Facebook. Parce que lui, là, moi, je sais pas si j'ai propose pogné que ça. 40 ans, mais parce que je suis rendu vulnérable. Mais honnêtement, tout m'émeut. Tout. Un petit chien qu'ils ont retrouvé dans la rue, qu'il manque du poil, puis là, ils le prennent, ils le sauvent, ils le nettoient, puis un an plus tard, il est beau, puis il est dans une famille. Hey, moi, je regarde ça, les valves ouvertes, je broille. Ça, c'est ta très grande solitude. As-tu- qui la fait ça. solitude qui fait ça? As-tu vu ça? Le père soldat qui revient à la maison, il ouvre la porte, les enfants broient, ça, il saute d'un bras. C'est bon. Hey, moi, là, bon, pas juste Sam Breton qui finira pas Non, sa non. tournée, hein? T'as déjà vu, mettons, la madame, elle fait semblant d'être serveuse, elle a un masque, il y a sa famille qui est là, puis ils l'ont Oui. pas vu depuis 4 ans, elle enlève le masque, puis là, ils sont comme, oh, mon... Hey, moi, là, je regarde des affaires de même non-stop. Fait que ça fait qu'à un moment donné, Facebook, il me pousse des affaires qui m'émeuvent. Tu On va le comprends? faire brailler. Puis là, puis Ah, regarde, Louis, je le sais, là, tu ris de moi, puis tout ça, mais j'ai pas un cœur de pierre. Là. J'aime Non. bien ça, de temps en temps, voir une vidéo d'un gars adulte un peu chaud d'ail qui dit « m'a plongé du toit dans la piscine hors terre, puis ça croche dans la gouttière, puis ça pète sur le rebord du filtreur. » Tu sais, je veux dire, ça aussi, j'apprécie ça. Je suis capable d'avoir un bon rire à l'occasion, mais je regarde les vidéos un peu émouvantes. Puis là, j'ai découvert les Spotted, parce que ça m'en pousse. Puis les Spotted de partout, là. Spotted Terrebonne, cette semaine. Grosse tempête de neige. Le banc de neige a gelé. Il y a une madame avait une pelle, probablement une pelle à sable, parce que c'est ça qui se passe. Le monde ne sont pas préparés. Ils ont une pelle à château de sable, ils sont sur le bord de la rue, ça broye, mon char est pris. Puis là, il y a un gars, il a arrêté avec la déneigeuse. Il dit, madame, tassez-vous. Il a déneigé tout le trottoir au complet, tout de l'autre bord d'elle. Puis là, tac, elle a pu sortir. Puis elle dit, j'ai voulu lui dire merci, mais il est parti après. Puis elle l'a écrit sur Spotted. Ça a été partagé par 6000 personnes. Ils ont retrouvé le chauffeur du camion. Le monsieur a dit, ça m'a fait plaisir. Hey, Oh. Hey, Hey, c'est beau, ça. Hey. Il était en direct de l'univers samedi. C'est oui, d'ailleurs. hey, ça, c'est une belle Tu vas histoire. chanter pour lui, hein, en passant. Guillaume, tu es en train de me dire que tu suis des spotted de villes où Ah, tu habites Il même me les pas. propose. Il me les propose. Puis j'ai lu. Je me dis, s'ils me le mettent, ils me connaissent bien, Facebook. Ça m'arrive souvent aussi, Oui. Facebook, il me pousse ça, des spotted de villes où je connais Ouais. personne, mais c'est pas grave. Je regarde comment le monde s'en va J'aime ça, chier là, quand il y a de la là-dessus. chicane, mais quand c'est beau, regarde, attends un peu, t'es pas prête. Là, parce que là, je me suis abonné, là. Ah! Depuis une semaine, Spotted Rosemont. Là, C'est ta là, meilleure, ouais, ça? Non, puis là, j'ai juste sorti les beaux moments de Spotted Rosemont, parce qu'il y en a des affaires aussi de vol puis de pas de bon sens. Il y a Émilie, à côté du parc Pélican, Oui. samedi dernier. Elle a perdu ses clés. Non. T'as un petit peu. René, il les a retrouvés. Mais voyons. René, y a-tu un porte-clés? Est-ce qu'il y a un petit porte-clés des amputés de guerre? Elle dit oui. Il dit, sais-tu quoi? Il dit, j'aurais pu les mettre juste dans la poste et les aurais reçus. Elle dit, ben merci, je ne savais pas que c'est à ça que ça servait. Hey! Spotted Rosemont! On en apprend-tu des affaires? Attends un peu. Il y a 9 jours. Danny! Il offre ses services pour pelleter les entrées. Il y a 9 jours. Il y a eu une tempête il y a 4 jours. Il a enlevé son poste. Tu vois? Il y avait trop de dommages. Il était prêt à t'aider quand il y avait 6 Ah, ça marche, ok. Ouais, c'est le fun. Alicia et sa meilleure amie, on dit, on aimerait ça venir en aide aux personnes aînées. Nous, on veut prendre le temps de discuter avec eux, faire leur épicerie, faire du ménage et tout ça, bien entendu, gratuitement. 49
réponse. OK, mais ça, c'est des messages d'entraide vraiment. Mais de façon générale, c'est-tu des. Ah, il y a des Spotted, c'est écœurant. Là. Si tu veux voir juste de la bisbille, il va sur Spotted aussi. Il y en a beaucoup, là. C'est oui. genre, t'es allé au Tim un matin, il n'y avait avait pas un d'œuf cheveu. dans ma sandwich, il y avait les cheveux. Oui. J'ai pas laissé de cible, j'ai dit, mange de la merde. Puis là, le monde se chicane en dessous, hein, c'est Ouais, ça, là. Photo du cheveu à Ben, l'appui. cette page-là, je veux la suivre. Non, mais c'est la même. C'est la même. C'est juste que de temps en temps, t'as des petites perles de gentillesse, mais c'est assez rare. Là. Faut que tu navigues. Mais c'est C'est celle-là. vraiment très positif, Guillaume. Mais c'est sortir ça, celui-là qui m'a sorti, qui m'a fait brailler comme un veau. Je lis mot pour mot. Salut, mon nom est Pierre. Je suis itinérant. Aujourd'hui, j'avais laissé mes 2 valises noires sur le banc en face du cinéma Beaubien. Elles ont disparu. Je me ramasse donc plus de linge. Là, ça part, là. La gentillesse, le monde. Puis là, c'est. Les gens voulaient l'aider. Les gens, ils veulent l'aider, là, mais tu sais, même, ils veulent l'over-aider, là. C'est rendu, je pense qu'il y a un condo à côté de chez nous, là. Parce que. Il y a un condo dans le Vieux-Montréal. Salut, mon chum, on a plein de linge chaud à donner. Fais juste nous réécrire le clac. OK. Après ça, un autre. Une douche puis un repas chaud ce week-end, chez nous. Le monde l'invite, là. C'est fin. Salut, Pierre. J'ai tout ce que mais tu as besoin. Linge, vêtements d'hiver. Je veux tout. pas avoir l'air d'un gars de droite, mais il y a une connexion Internet, donc il a son téléphone iPhone. Hey, sais-tu quoi? Il y a du monde comme toi. Il y avait du monde comme toi. The Grinch, il est venu sur le post. Il est venu commenter dans les commentaires. Puis il a dit comprends pas qu'un itinérant, il y a un cell phone en face du cinéma. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'argent pour aller au cinéma. Puis là, Ben là. quelqu'un. C'est pas ça que je Attends dis. un peu. Là, la personne a dit hey, un vieux Motorola, tu te pognes sur le Wi-Fi du restaurant Hellsdale. Ben, c'est c'est vrai, ça, ça. peut-être ça qu'il a fait. là. OK, parfait. Ben, Ça, t'as une c'est très réponse. vrai. J'aime ta réponse. Il est pas influenceur. Regardez-moi pas de même. Pierre n'a pas retrouvé ses valises, mais il y a quelqu'un qui a offert un café, de la bouffe au resto, des produits d'hygiène personnelle, une carte cadeau chez Renaissance. Puis là, quelqu'un a fini, dit si tu veux dîner avec nous autres, ce soir, t'es le bienvenu, on garde l'œil ouvert pour tes valises. Mais- Tabarouette. Mais wow. qu'est-ce que t'as fait pour lui? L'as-tu invité à ton show? là? J'ai liké son statut. C'est Véro qui est de retour derrière le micro. C'est vrai? Oui, ou devant. Les deux. C'est Dépend ça. d'où on regarde. D'après vous, je suis derrière ou devant? Je pense que c'est derrière. Le T'es micro. devant. Je suis de quel côté du micro? Le derrière. micro, le micro est devant toi. Je suis derrière. Tu es derrière moi, le catch de ta vie. Ah, ça, c'est la belle voix de Louis Morissette que vous venez d'entendre. Il y a Varda Étienne qui est là, Guillaume Pinault également. Alors, Vardoudou, c'est à toi. Cher coach de vie du peuple, tu veux parler de paresse. Ben, c'est-à-dire, je devais vous parler de paresse. Ah, t'as changé d'idée. J'ai changé d'idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Le mois de janvier est un mois très significatif pour moi personnellement, mais aussi pour tous les membres de ma communauté, qui est la communauté haïtienne. Oui. Parce que le 1er janvier, c'est une date que nous célébrons parce qu'elle correspond à la date de libération du peuple haïtien. C'est-à-dire Haïti est la première république noire qui a obtenu son indépendance le 1er janvier 1804. Oui. Donc, c'est très important. J'en suis très fière d'ailleurs. Malgré ce que Haïti devient en ce moment, ça n'a pas toujours été dans l'état pitoyable dans lequel il se retrouve. Mais Haïti avait comme surnom la perle des Antilles. Oui. Et à cette époque-là, il y a beaucoup de Québécois. C'est comme ça que nous, on t'appelle d'ailleurs. Oh, c'est vrai? Mais non. Déception. Mais dans les années 80-90, il y avait beaucoup de tourisme en Haïti. D'ailleurs, Ginette Renaud me disait que c'était une destination où elle allait régulièrement. Donc, je reviens au 1er C'est un janvier. pas pire name drop quand même. Ouais. Dans le milieu, Ça paraît bien. subtilement. J'avais juste des gags grivois. Je suis content que tu aies parlé, Guillaume. Donc, le 1er janvier, ceux qui sont familiers avec la culture haïtienne, vous avez sûrement vu défiler sur votre fil Facebook ou si vous avez des amis, encore une fois, de la communauté, ce qu'on appelle la soupe joumou. Véro, il n'y a Ah, pas c'est de ça. dé. Il n'y a Alors, pas de dé. Mais c'est bon, là. Oui. c'est vraiment très, très bon. Et pourquoi on la J'adore mange? ça. Moi, je mange rien, ça, j'adore ça. Puis, Feu, le petit créole, là, mais il en faisait. Puis, j'étais arrivé Oui. une fois, puis c'était Kevin Raphaël. Puis, j'étais arrivé, j'ai dit, je sais que c'est pas sur le menu, mais est-ce que je peux goûter la soupe joumou? Puis là, le gars était comme, oh my God, t'as peur de bon. Puis, il m'a ramené. C'était bon, là. Mais attends, ça avait été cuisiné après le 1er janvier? Ben, c'était dans la semaine d'après le 1er janvier que j'étais allé D'accord. manger au Alors, café. il y a OK, une donc il n'y a histoire. pas de légumes là-dedans. S'il y a des légumes. Ils sont blendés, il n'y a pas de mouton. Non, OK. mais ça, non, ça dépend. Il y a Ça un dépend. piece d'os, par exemple. Est-ce que vas-y donc, Alors, c'est ta chronique, alors ton sujet. qu'est-ce que le joumou? Oui. C'est une courge. OK. C'est le giromon. C'est une courge qui est cultivée en Amérique centrale et aux Antilles. Et pourquoi cette soupe est si significative pour le peuple haïtien? C'est parce que à l'époque, avant que Haïti, à l'époque où Haïti était sous l'emprise des colons français, les gens, donc Marie-Claire Heureuse, qui était la femme de Jean-Jacques Dessalines, qui est le fondateur de la République d'Haïti, cette soupe était servie aux maîtres blancs à l'époque de l'esclavage. Ah, ouais. Et ceux qui préparaient cette soupe-là n'y avaient pas droit. Donc, aucun esclave n'avait le droit de manger cette soupe-là, qui est composée de giromon,
de légumes, de bœuf et des pâtes. Alors, les pâtes, il n'y avait pas de pâtes à l'époque, mais avec les années, ils ont ajouté des pâtes. On rajoute un petit macaroni là-dedans. Exactement. Et oui, mais alors c'est soit du macaroni, n'importe quelle pâte alimentaire. Ah, puis là, aujourd'hui, c'est très symbolique parce que là, ils ont le droit d'en manger. T'as tout compris, Ah, Véro. c'est Et non, beau. alors voilà. Mais ça vous Alors- met ça en tabarnane que moi, j'en mange, mettons, l'espèce de Non, blanc c'est pas inculte l'appropriation qui veut manger. culturelle, OK, parfait, non. je On s'en sais fout. ça. En fin de Non. semaine, elle a fait de la wonton. mais alors, ce que je voulais vous dire, c'est l'importance de cette soupe-là et tous les Haïtiens de la planète. Et à l'extérieur de la planète, il y a des extraterrestres haïtiens. Ils se font un devoir de manger cette soupe-là, qui est la soupe de la libération. Ah, fait qu'il faut en manger comme au jour de l'an. Absolument. OK. Et elle est préparée la veille. Et t'en manges. Moi, j'ai fait un peu une overdose parce que les Haïtiens, on la déguste pour le déjeuner, pour le dîner, pour le souper. Ben, je ça sais. ressemble à notre tourtière à nous autres. Mais là, tu sais, exact. je veux dire. Mais comme vous n'êtes pas tous familiers avec la soupe joumou, toi qui arrives, que j'ai fait de la wonton, ben j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une surprise pour vous. Non! T'as pas de la soupe. Non. Yes, non. Je capote. Oh, j'adore. Et non seulement J'ai de quoi j'ai de la souper à soupe, soir, je suis tellement non seul. seulement il y a de la soupe, mais il y a autre chose. Non. Parce que, regardez, oui. Et je l'ai fait j'adore. moi-même. Non! J'ai été acheter des petits plats chez Costco pour chacun votre portion. Je suis donc bien touchée. Salissez-moi pas, je m'en Mais- vais, tout le monde en parle. Puis attendez, et j'ai autre chose aussi, hein. J'ai autre chose pour vous, parce que la soupe joumou, lorsqu'elle est servie, elle est aussi accompagnée de pâtés. Vous allez voir c'est quoi, des pâtés. Et là, c'est mon ami Pâté Claudie. galant? Alors voilà. OK. Wow! Alors, ouais, c'est mon fun. ami Claudie. OK. C'est mon ami Claudie qui, lui, en prépare. Alors, ça, c'est mes Moi, je cuillères de goûte chez tout de moi. suite. Hey, Goûte. La belle nouvelle, Il y a c'est des que- pâtes, tu m'excuseras, hein, Pimpin, tu peux les Les passer. Oui, il y a des... J'adore les pâtes. Ah, d'accord, OK. Oui, Non, les j'aime pâtes, tout, c'est moi, le correct. légume qui est pas Lui, capable. c'est les légumes. Il y a des légumes, mais alors... Ça avait l'air bon, Vardou. Mais- C'est toi qui l'as fait. C'est moi qui... Alors, hier, quand je faisais ma wonton, je faisais aussi à côté De la joumou. la soupe. Excusez-moi, Oui. c'est froid. C'est-tu parce mal que vu de tremper le feuilleté dans la soupe? Ça, on fait ça? Tu fais ce que tu veux. Moi, je dip tout. Alors, Toi, ce qui se dip, je le dip. Alors, t'as c'est- déjà ta cuillère. Mais il y en Moi, a j'ai pour ça. tout le monde, hein. Hey, c'est Il y en a très, aussi pour très l'équipe. bon, Il y en a pour pour vrai. JP, il y en a T'es pour deux, il y en a tellement pour fine, tu t'es Féfé. donné du trouble. Comment ça, c'est encore chaud? Ben, parce vient de que la chauffer. on remercie Dominique. Mais Véro, je veux que tu goûtes à ça. Je veux que tu goûtes au pâté. Alors, il y en a au bœuf Ah, et au elle est poulet. bonne. Je vais Et c'est croquer pendant que Claudie. c'est radiophonique puis vous jasez. Vas-y. Je ferai une story plus tard pour vous dire parce qu'il fait vraiment les meilleurs pâtés. Je le remercie. Il y a quoi dans les pâtés? Alors, soit à la viande, De l'amour. Il y a du- alors soit à la viande, soit au poulet. OK. Donc, je te laisse goûter. Mais je suis contente que vous Ah, ayez c'est bon, ça. pour vrai, c'est Ta tellement soupe bon. est là. bonne. Ça goûte comme la soupe aux légumes, tu sais. Oui, Ouais, ouais. un peu. Hey, un show de cuisine à la radio, c'est une bonne Hey, idée. là. pareil. Mais c'est important pour moi de partager ça. Et je tiens à dire c'est que bon. cette recette, elle se transmet de génération en génération. C'est bien Et elle est touchant. même, elle fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. My C'est God. pas beau. Varda, c'est tellement Donc, bon. ma fierté de mes racines haïtiennes, j'en suis très, très fière. Je te très remercie, attachée. Varda. Véro n'est pas à la maison ce soir, donc le souper de ma fille est trouvé. Mais Vardan, moi, je trouve ça beau parce que je connaissais le nom Oui. soupe joumou. Tu sais, j'ai dit Bien joumou sûr. tantôt, mais bon, je n'en avais entendu parler. Je Oui. savais ce que c'était, mais je ne connaissais pas du tout l'histoire derrière. Alors voilà, il y a une Regarde comme histoire. on apprend tout le temps des affaires. Alors, Bon. ça me fait très plaisir de Est-ce que tu as partager du ça. griot maintenant? Non, mais je peux t'en faire. Eh ben, Du riz griot. collé. OK, je vous promets, la prochaine fois que je viens ici... Du je riz vais de jonjon, y a-t-il un D ou c'est jonjon? Non, c'est John. Non, t'as bien dit, c'est John John. Ben, c'est dit- ça. Je me mélangeais la soupe D- joumou, le riz de C'est jonjon. DJO. Alors, le jonjon qui est un champignon noir séché. Oui. Alors, on fait le riz avec. On Tout me ça, c'est rejoint des moins à mots ce mais niveau-là. haïtiens. Oui. Ça, c'est très bon. Alors, est-ce qu'on fait un deal? Oui. À chaque fois qu'on va m'inviter, que je viendrai au micro de Ouais. Fantastique, je vais vous emmener quelque chose de nouveau. Ah, OK. Mm. J'aimerais ça maintenant que ça soit toujours avec Varda, moi, Ouais, mes présences. c'est très bon. Délicieux. Merci beaucoup. J'adore. Ah ouais, c'est Sérieux, très vous bon. aimez ça? Vraiment. C'est très Ben, bon. Ça fait vraiment T'es plaisir. vraiment gentil d'avoir Je fait sais ça pour vrai. Merci beaucoup. On apprend des affaires, puis en plus, c'est généreux, puis ça passe par le partage. Je Exact. trouve ça bien beau. Merci, Fait que bonne Vardoudou. année, mes amours. Bon, Merci. t'as bien fait de changer de sujet finalement. Hey, on se bourre la face Ouais, là, c'est tellement bon. dans Bouffe créole. C'est vraiment très bon. bon. Merci à Varda. Puis il y a Marie-Claude de Mirabel au 6-12-13 qui dit « Mon Dieu, je veux aller en studio quand Varda est là pour goûter à ses mets. Je salive juste à vous entendre. Ben, merci, Regarde Marie-Claude. comment tu transmets bien Ben, c'est gentil, ça me touche vraiment. ouais, ton amour de la bouffe Oui. de Et- chez et vous. de ma culture. L'histoire de la culture, ouais, Oui, surtout. ouais. ouais, l'histoire qui est reliée à ça. Donc, Varda Étienne est là, Louis Morissette, Guillaume Pinault aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques. Je ne sais pas si vous suivez. Ben, Guillaume, toi, tu suis ça, les tendances techno. là. Ah, Ça mais t'intéresse, hein? Oui. Ces affaires-là, Louis, tu suis moins ça, toi? Hein? Non, mais ça t'intéresse-tu? Pas tant. OK, toi, Varda?
Pas tout. Pas Mais vraiment. moi, je suis OK. rendu, je deviens dangereusement un bonhomme. Tu sais, Ben voilà, je viens de 50 ans, comprendre ça. comment on devient ce bonhomme qui comprend plus rien. Là. J'ai jugé ça toute ma vie. Ouais. Puis là, il arrive à un point où, là, tu as des enfants plus vieux. Puis là, tu dis, je vais le faire. Là, tu fais comme, c'est pas trop long. Je me reviens d'abord, puis je dis à mes enfants, fais ça. Là, Nos sur mon enfants, ils téléphone. rient de lui tellement là, quand c'est le comprends. temps de faire une story. C'est Véro qui m'a montré comment aller voir mes messages dans ma boîte de réception TikTok. Je ne savais pas comment aller accéder. Je recevais des notifications. Vous avez un message. Je ne savais pas comment y accéder. Et puis, Véro, elle rit de moi, mais tu sais, mettons que je suis à côté d'elle puis que je fais une opération, ça l'énerve comment je suis slow. Fait que c'est bien trop long, là. Je comprends. Après, mon téléphone, pas le fait. C'est ça. Fait que ça, je t'aide pas, dans le fond. Puis quand tu Non, dis tu devenir manques un jamais. bonhomme, est-ce que, mettons, parce que moi, en fin de semaine, j'étais en show à Magog, Oui. puis je suis allé prendre un petit verre après avec un ami, puis à un moment donné, je dis, hey, donne-moi une seconde, je suis allé au bar, puis j'ai demandé à ce qu'on baisse la musique. La musique est forte. Voilà. Oui. On jase, nous, ici. là. Ouais, moi, j'ai Tu juste as une cet oreille, âge, fait ouais. que je te jure que Ouais. oui, je le Oui? sais. Oui. Parfait. Comment t'as juste une oreille? J'entends pas d'un côté. Ah, je savais pas. Longue Comme histoire. Véro, les deux sont pareils. On te racontera ça. C'est Oui, d'accord. c'est de ton bord. Ouais, on est pardon. pareil, mais c'est pas arrivé de la même façon. Ah, c'est vrai? Comment Ouais. ça, tu niaisais, toi? Non. OK, je vous parle de ça parce que la semaine dernière, c'était le CES, le Consumer Electronics Show à Las Vegas. Chaque année, c'est là que les grosses compagnies technologiques présentent leurs dernières inventions. J'ai la liste des innovations qui ont retenu le plus l'attention. Alors, je vous raconte ça puis vous commentez, OK? Le MouthPad est un nouvel appareil qui permet aux utilisateurs de contrôler leur ordinateur portable, leur tablette ou leur téléphone avec leur langue. Il y a un pavé tactile invisible pour tout le monde, mais il détecte les mouvements de la langue en temps réel et il se connecte à un curseur. Et donc, ça a l'air niaiseux ou complètement inutile peut-être pour certaines personnes, mais ça pourrait être essentiel pour quelqu'un, par exemple, qui peut pas utiliser ses mains. L'équipe derrière le produit estime qu'il s'agit d'un grand pas en avant en matière d'accessibilité. Le genre de bébelle qu'on prête pas, par exemple. Non, c'est ça. Mais même là, tu sais, ton téléphone, on le met partout. Là. Moi, me mettre la bouche là-dessus, j'aurais bien de la misère. Moi aussi. Ah, tu sais, en plus, Ils là, doivent avoir pensé à ça. Là. Il y a quelque chose qui Ouais, m'échappe, c'est mais ça sûr. m'écoeure en le monde qui tabarouette. texte un peu sous, là. Là, imagine-tu la gueule molle, là. Ah, ça s'en va tout croche, tes Non, affaires. pour les sur l'ordi. personnes handicapées, c'est vraiment cool. Oui. Mais sinon, Ouais. Pour nous autres, je vois pas il y a une l'intérêt. limite apparaisse. Là. Parfait. Il y a une poussette connectée et intelligente qui s'appelle Ella qui va faire son apparition sur le marché. Le prix de départ est de 4 500 OK. La poussette, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle utilise l'intelligence artificielle pour se déplacer seule, Jamais. sans les mains des parents. Jamais. Et elle peut détecter les obstacles. Non. Mais comme une Tesla, elle peut brûler. Oui, c'est ça. C'est ça, puis elle peut décider de te sacrer dans le fleuve quand elle se trompe de route. Moi, Mais je dis ça. Gabin, elle s'arrête automatiquement quand elle est hors de portée ou face à un obstacle, puis la vitesse est barrée à 4 km/h. Mais en même temps, qu'il peut pas arriver grand-chose. On parle de 4000 balles, là. C'est pas à la portée de tout le monde, là. Oui, puis pourquoi, dans le fond, Exact. t'aurais une poussette? Tu Mais sais, voilà. quand tu traînes bien des sacs, moi, non, c'est toujours arrangé. là. Moi, ça m'intéresse Non, pas, mais ça. tu vas au parc avec tes enfants, tu t'assois, la poussette a fait le tour tout seul. Ah, oui, c'est bon. Quand tu regardes, ah non, Le c'est summum pas- c'est de la pas con, paresse, C'est pas tu sais. con. Il y a des fonctionnalités pratiques aussi dans cette poussette-là, comme la capacité à contenir 6 sacs de course et des options pour endormir le bébé. Et cette poussette-là a reçu le titre d'Innovation Award Honoree dans la catégorie Technologie des véhicules en mobilité avancée. Fait que 4 500 pour ça? Oui, non? Parfait. Ben, moi, ça serait weird, là, pas d'enfant, avoir cette poussette-là, mais je comprends Non, mais les pour gens qui ont Pauline, un enfant. mais pour je pense que ça Pauline, marche. Pimpin, pour Oui. Pauline, ça peut être pratique. Pauline, 80 livres dans une poussette qui va à 4 km/h, c'est sûr qu'on la perd. Là. Il y en a plein d'autres. Il va falloir que j'aille vite parce qu'il faut qu'on aille à la pause dans pas longtemps. Mais OK, dans le domaine de la santé, il y a une start-up canadienne qui a inventé quelque chose qui s'appelle le Magic Mirror. Tu vas t'asseoir devant et il va pouvoir faire une espèce de bilan de santé. Il peut te parler de ton pouls, de ta fréquence cardiaque, de ton indice de masse corporelle, de ta pression artérielle. Il peut estimer ton âge en évaluant l'état de ta peau, etc. Ça peut être... ça peut Oui, mais ça, peut être ça le fun. intéressant. fonctionne. Le plus grand scheme de l'entrepreneuriat américain des dernières, de la vie probablement, là, c'est la fille qui disait juste avec une goutte de ton sang, je peux tout te donner ton profil d'ADN puis ton profil génétique. Ah, c'est le scandale, t'as qu'est-ce que Thanos, là. Exactement. Oui, Fait que quand cette compagnie-là est arrivée sur la bourse, le titre a levé en fou avec rien pour au final faire comme ouais, ça marche pas tant.
notre affaire. Vent, avant que C'était ça une tombe. fraude. C'était une fraude C'était une monumentale. fraude monumentale. Fait que c'est à quel point ces produits-là fonctionnent réellement. Parce qu'en arrêt de l'idée, là, ils livrent-tu, ça? Il faut leur laisser le temps de le développer comme il faut, c'est ça. effectivement. Puis le petit dernier, il y a LG qui a lancé un téléviseur transparent, un écran de 77 pouces Wow. qui va se fondre dans le décor quand il est éteint. Tu vas pouvoir le mettre sur une fenêtre ou en plein milieu d'une pièce pour délimiter l'espace. Puis J'aime. quand tu l'allumes, on voit la télé. Puis quand il est fermé, c'est comme une vitre. J'adore. Mais elle n'est pas dans le Très milieu cool. d'une pièce, d'abord. Là, C'est ouais. C'est 17 600 $, le prix Ah, de c'est départ. tout? c'est N'importe cher quoi. pour un mur. Là. À suivre. Salut tout le monde et bienvenue à cette deuxième heure de Véronique et les Fantastiques du lundi 15 janvier. C'est Véro qui vous parle. Ben oui, maman est assis dans son petit studio. Très contente d'être là avec Louis Morissette, Saint-Belle. Varda Étienne, Guillaume Pinault. Bonsoir. Ah oui, il nous reste une belle heure à passer ensemble. On est lundi, donc on va jouer à Ding Dong qui est là à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Également, Louis, tantôt dans une dizaine de minutes, tu veux inviter les gens à se lancer des défis en famille. Oui. Suite à quelque chose que tu as réalisé avec notre fils. Et qu'on a déjà fait ensemble. Effectivement. Donc, tu nous racontes ça dans une dizaine de minutes. Et puis, voilà, on va se parler de toutes sortes d'autres choses on va être aussi. là. Puis on va avoir des moments forts. On fait tout ça? Oui. Ben, parfait, on Ouais, se passe donc. ça avec les moments forts. Tiens, on va commencer avec Varda. Bon, alors, mon moment fort, si vous étiez à l'écoute, alors samedi dernier, j'ai participé à l'émission Belle et Bob. Oui, je t'ai vu. Puis, as-tu ri? C'était bon? Oh my God. As-tu Écoute, ri? As-tu ri? C'était-tu voulu drôle, premièrement? Non. OK. Non, mais moi, j'ai beaucoup ri. Mais ce qui m'a grandement fait plaisir, c'est que Maya a adoré. Ah, ta mère a te capoté. Ah, Maya, elle a C'est trippé ça. solide. Mike, qui dort normalement à 7 heures, elle est dans son lit, m'a dit, écoute, j'ai regardé jusqu'à la fin, j'ai trouvé que tu as beaucoup de talent. J'ai appelé tes tantes, j'ai appelé ton père. J'ai dit, regardez. Regardez. Regardez, j'ai même appelé les gens en Haïti. Ils m'ont dit, ils n'ont pas Télé-Québec. J'ai dit, je vais vous envoyer la cassette. Finalement, il n'y a plus de cassette cassette! en 2024. Écoute, elle m'a écrit, je ne sais pas combien de messages textes pour me dire à quel point elle me trouvait fabuleuse. Mais mon point est celui-ci. Mais t'avais l'air d'avoir du plaisir. Alors voilà, merci. C'est ça. Véro. Voilà. Parce que je suis une chanteuse, excusez-moi d'être vulgaire, nulle à chier. Mais quand je vous dis Non, nulle... non, non. Ah, mais non. nul de Dis chez nul. pas ça. Nul Véro, de est-ce chez que, nul. est-ce que c'est vrai? Tu l'as vu, Elle toi? était pas nulle, mais OK, je t'as comprends pas- que Non, non, le OK, chant, c'est bon, c'est parfait. pas... C'est bon, t'as répondu. le chant, c'est pas sa plus grande force. Non, on va pas le du dire comme tout. ça. Mais C'est quoi j'ai eu- sa plus grande force? Ah, C'est son charisme indéniable. Oh, oh, wow. merci mon cœur. C'est beau. Merci chouchou. C'est vrai. Merci Toto. Plaisir. Mais je me suis beaucoup amusée. J'aurais pu dire aussi tes jumelles. Varda girl. et Camille, The Girls. Puis quand Ça, je c'est- les- Et les je te pogne, présente les gardes, les jumelles. Elle se prend les seins là, au moment Oui. où... Oui, à la radio, Et là, moi, moi, je- on leur et parle, moi, je Véro, regarde Guillaume. Moi, je regarde Louis, puis on s'est jamais autant regardé et contemplé, moi et Louis. Mais tout ça pour vous dire qu'il Oui. y a des années, j'aurais jamais osé faire ça. Tu sais, on parlait de la cinquantaine, tu sais, Louis disait qu'il sent un peu comme un bonhomme. Moi, je tripe ma vie en ce moment. Fait que je fais des trucs que j'aurais pas fait dans le passé. Ouais, mais toi, t'as 37. Oh, Non, clin j'ai- d'œil! Ça, tu vois, Pimpin, Quoi? tu me lances là-dessus. S'il y a quelque chose qui me dérange, bon, ça me regarde Bon, pas. là, ça y mais- est, j'ai fait dans Non, un mais autre je t'explique. bourg. Ben C'est oui, les c'est femmes, ça. tu Il sais, a les voulu femmes, Les femmes qui cachent leur âge. les femmes qui cachent leur âge. C'est moi, quand les gens me disent « Ah, t'as pas l'air d'avoir 51 ». Non, j'ai 51. C'est juste que j'ai 51 en 2024, déjà là. Donc, Ouais. c'est plus à l'époque de nos mères, nos grands-mères. Et je prends soin de moi. Donc, c'est quasiment... Moi, je prends ça un peu comme une insulte quand on me dit « T'as l'air plus jeune ». Non, j'ai l'âge que j'ai. J'ai la- 100%. On peut plus dire aux femmes qui ont l'air plus jeunes. Ben, c'est un très bon moment fort, Ça Varda. va que finir, c'est, on leur parlera plus. Alors, voilà, c'est tout. Non, mais c'est ça. Si on veut voir ça, là, c'est en rattrapage. Ça, c'était Belle et Bum. Là. Oui. C'était le Bum à gogo. Ah. La cassette, Exactement. je l'ai chez nous. Quelle chanson t'as chanté qui était Oh. bien dynamique? Là, ça m'a fait sourire. Mais là. attends, là, ben, Dalida, c'était beau parce que moi, je tripe sur Dalida. Tu parles de la chanson de Corneille. Ah avec oui, classe, c'est ça, avec où j'ai dansé. classe. J'ai adoré. C'est seul au monde? Non, Ça, non, je l'ai c'est celle-là. avec classe. Nanana. Ah! Ça, c'est comme classe. Toi-même, tu sais, c'est comme Corneille, c'est comme classe. Baisse le Toi-même, son, on tu va sais. voir s'ils vont Mais se regarder se repogner au moment. Ce qui m'a laisse faire. déçu, si je peux me permettre, ce qui m'a déçu, c'est que j'ai twerké, ils l'ont coupé au montage. Ah! Ouais, c'était beau. Ça, c'est décevant. Très décevant. J'ai twerké, puis à un moment donné, j'ai même fait place aux jumelles. C'est Ok. peut-être le réalisateur qui a juste découpé ailleurs. Il a fait comme non, on va aller voir Normand qui sait pas ce qu'il fait. Merci, Varda. Merci à vous. Pimpin.
J'étais extrêmement seul Oui. ce week-end. Oh. Puis j'ai ouvert la télé. Puis c'était directement ça qui jouait. Je n'avais jamais vu Aline. OK. Puis c'était à la télé en fin de semaine. Oh, c'est dans le Dimanche jour, en J'ai plus, été, ça. j'ai été scotché. C'était dimanche matin. Dimanche matin. Oui. Je tiens à dire que moi, je suis arrivé où Aline avait déjà 20 ans. Je savais pas quel âge elle avait. Puis elle dit à la table, ben voyons, maman, j'ai 20 ans. Puis là, je fais comme, là, elle a 20 ans, elle a pas 51, justement. Puis, mais je suis Mais déçu. elle a fait plus vieille que 20. Oui, oui, maintenant. mais je suis déçu de ne pas avoir pogné quand elle avait 12. Par contre, je ne savais pas que Antoine était dans le film. Pardon, tu savais pas Je- qu'il avait joué Jean Bobin? Je Jean ne savais Bobin. pas qu'il avait joué Jean Bobin. Fait que moi, je pense sincèrement que si tu pannes toujours un peu out puis tu regardes juste Antoine, le film est à propos de lui. C'est vraiment Ah bon? tous les scènes. Il est bon, j'ai vraiment trouvé bon, puis Oui, il passe il est son bon. temps à dire que les choses sont annulées. Fait que c'est vraiment lui le caractère principal de cette. J'ai De ce adoré. film-là, ouais. Fait que chapeau, hein? Mais vous, j'imagine que les trois, vous avez vu le film Aline. Moi, je refuse de le voir. Ah, faut que tu le j'ai vois. peur- Faut que tu j'ai le vois. peur Regarde d'être Antoine, déçu. regarde Antoine. C'est tellement vu de même. mauvais que ça devient intéressant. Ouais, il y a quelque chose. Tu sais, en anglais, là, it's so bad, it's good. Yeah, I know Ouais. what you mean. Je- tu sais, Oh my on- God, on est bilingue. on pourrait, tu sais, ça s'applique selon certaines personnes. Non, moi, Ah, je je l'ai peux pas regardé. froisser froisser personne. Un moment donné, tu sais, elle est sur un pneu là, dans la piscine, elle passe, elle est enceinte, puis là, elle repasse en pneu, puis elle a le bébé dans les bras. Tu sais, hey, c'est une petite flou, c'est pas malade, celle-là. Là. À part, elle dit, je reviens après mon spectacle là, dans 5 ans, puis on va jaser ensemble. Elle revient, son fils, il a les cheveux longs, puis il a 10 ans de plus. C'était cœur, hein? Non, non, mais l'accent qu'elle a est Oh. juste un accent pas Mais possible. vous oubliez le meilleur bout, c'est quand Valérie Lemercier joue Céline à 5 ans. C'est ça, je l'ai manqué. Oui. Je l'ai pogné à 20. À 5 moi. ans! Oui, au pied de la Ils ont scène. mis sa face sur un corps d'enfant pour qu'elle fasse Céline petite. Ça, pour vrai, Malaisant. c'est psychotronique. là. Non, mais. Non, mais moi, c'est ce que ça m'a fait. C'est tout le long que je le regardais, je me disais, what the fuck, ils ont fait ça? Comment ils ont pu. Il y a eu du monde là, qui sont passés sur ce scénario et ces images-là en disant, ah ouais, c'est bon. On l'a. Ah ouais, on a quelque chose. l'a. On l'a, Il y a- là. Puis je pense que Valérie Lemercier le faisait comme par amour. Ah Elle oui, par adore hommage. Céline. Absolument. Fait que- hommage. mais c'est OK. dégueulasse. OK. Bon, OK. De toute façon, c'est totalement plus pertinent parce que ça a passé à la TV le dimanche matin. Donc, on peut dire que la carrière de ce film est terminée. Et que Chris, oui, et que Pimpin a crissement pas de vie. Ouais, mais je suis seul, puis les rideaux sont ouverts. Fait que- Complètement. Merci. Et je Guillaume. comprends ton C'était chien d'avoir moment fort, les ça. Ça, c'était ton moment fort. Aline à la TV le dimanche. Antoine, je salue Antoine. OK, Antoine Rôle, Vézina. C'est à oui. nous autres, ça. Oui. Jean Bobin. Oui, Louis. Ben moi, je voulais- Attends, j'aimerais qu'on se taise et on va consacrer ton moment fort au match de foot. Quant Voilà, à merci. Stéphane Diggs, on espère qu'il sera en mesure à compter d'aujourd'hui et qui sait si le parcours des Bills en match Je éliminatoire pense se qu'on va, poursuit. probablement on va David. arrêter l'émission puis on va diffuser le match de wild Ça, card c'est de David foot. Arsenault et Pierre Vercheval à RDS. Ils sont excellents. Ils sont très, très bons. C'est 14... Les gens dans leur voiture, c'est 14-0 pour les Bills présentement. Mais quelle belle fin de semaine qu'on a eue, n'est-ce pas? Hein? Il y avait des matchs de football 2 par jour. Il y en a 2. Il y en a un présentement. Il y en a un ce soir. Hier, le Canadien jouait. Ce soir, samedi soir. À soir, il joue. À soir, il joue Hey, contre JP, parle la Colorado. musique. Ce matin, je me suis entraîné en regardant Félix Auger-Aliassime. C'est magnifique. C'est des beaux moments. Mais ma que je- question, Louis, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que Véro tripe sur le sport autant que toi? Parce que sinon, ça m'arrête. T'as bien fait. T'as bien Moi, je fait. voulais qu'on les coupe puis que la toune joue. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Alors, Louis, c'est l'heure de ton sujet. Par l'excellent joueur Ah, bon. C'est toujours 14-0. Pour les gens qui n'ont pas suivi, là, c'est qu'il devait avoir, en fin de semaine, c'est une grosse fin de semaine de football. Oui. Et hier, il y avait un match qu'on appelle le Wild Card. Notamment. Ouais, Notamment. C'est le week-end des Wild OK, Cards. donc un des matchs, c'est Ouais. ça qui m'échappait comme Des- info. un des six Et il y en avait un matchs. hier après-midi, puis il annonçait tellement pas beau qu'ils ont décidé de le reporter aujourd'hui parce que c'est congé férié pour les Américains. Oui. Donc c'est aujourd'hui. Ça Pourquoi a commencé c'est à férié? 5 heures. La journée de C'est la Martin journée de Luther Martin King. Luther Et King. Voilà. vous savez, c'est à Buffalo. Oui. Il demandait aux gens de Buffalo si vous voulez venir comme juste Pelleter. pelleter pour d'un rangé et tout. C'était 20$ de l'heure. Ben, voyons. Au Hallmark Oui, parce qu'ils Stadium. sont pas équipés pour les grosses tempêtes de neige. Ah, c'est non, mais ça. c'est parce qu'ils oui, ils mettent comme une espèce de rigole, une gouttière entre Oui. les bancs, puis tu fais
arrangé, puis t'envoies ça dans Gouttière, puis à Eux des autres qui roues jusqu'en ramassent. bas. Ouais. Ouais. Donc là, le match a lieu présentement et Louis était dévasté là, quand il a su que le match était reporté à aujourd'hui, 16h30. Dévasté. Oui, dévasté parce qu'il savait qu'il était ici au Fantastique. Mais on y a mis la télé, là, Oui. puis on est fin, puis nous autres, on est bien plugués à RDS. Oui. On les connaît, les gens Fait que d'RDS. sinon, mais c'est ça. Je regarde le match de football, puis je fais comme un animateur de radio. Oui, elle est bonne. Je regarde le football. Je m'en fous complètement de ce que vous dites. Il y en a qui ont fait des carrières comme ça. Alors, Louis, sans blague, tu as relevé un défi avec notre fils au début du mois et c'est ton sujet aujourd'hui. je reste dans le sport. Ouais. Moi, je suis pas très résolution de début d'année. Là. Je trouve ça vraiment cave. Là, moi-même, je trouve ça cave. Puis comme les diètes, là, je trouve ça cave, les diètes. Tu sais. Ah oui, tu te prives pendant un moment, puis après ça, quand c'est fini, tu t'enchaînes une rangée de Faggio. C'est terminé. Tous tes efforts n'ont rien donné. Oui. Il faut changer ses habitudes de vie, Oui. vraiment en plus. Puis, je ne sais pas si vous êtes... bon, toi, tu as 3 enfants, n'est-ce pas, Exact. Varda? Est-ce que, avec tes enfants, vous aviez comme des sports de famille? Est-ce que tu es sportive un petit peu? Je suis pas sportive pantoute, mais je peux te dire que je suis obsédée. La même façon que tu es obsédée par le football, moi, je suis obsédée par le foot, Ouais. qui est le vrai le soccer. soccer. Le soccer. Je suis obsédée. Ben, puis le père des enfants de Varda est entraîneur de soccer. De un, et ex-joueur de l'Impact. Oui. Oui. C'est quoi son nom? Daniel Courtois. Ah, OK, je connais pas. Ben, il a 58 ans, là. Ah, ouais. Parfait. Mais il a laissé ça, puis il est allé en droit. Ah, ben, c'est Mais super. donc, lui, il a Mais- encouragé tes enfants à faire du sport, j'imagine. Encourager, tu dis. Mais hein. L'exercice, c'est la même chose. Ce qui est tough, c'est d'avoir la motivation. Puis la motivation, souvent, elle vient du but. OK. Moi, les gens qui nous écoutent, j'ai le goût de vous proposer de vous fixer un objectif de famille cette année. Juste dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de sport en famille. Nous, on le fait à 3 reprises, en fait. Toi, tu l'as fait une fois, Véro. Oui. C'est-à-dire de courir un 5 km de marathon. Oui. J'ai fait un 10 km avec Justin. Récemment. la Moi, j'ai fait le semaine 5 dernière. il y a 2-3 ans, là, avant la Ouais. pandémie. 10. Puis, mais là, ils ont fait 10 km, Justin puis Louis, ensemble. Mais c'est vraiment cool. C'est à Disney, là, dans le cas, mais chaque marathon l'offre. Mais ça se fait partout. là. Non, même Oui. le marathon de Montréal le fait aussi le Puis il y en a samedi. plein pour des Ouais. bonnes causes. Puis il y en a, tu sais, il y a plusieurs moyens de. Si Mais vous c'est voulez vraiment courir, cool. là. C'est parce que, en fait, l'objectif, il devient partagé. La pression, tu te mets pas juste la pression à toi de dire, OK, là, il faut que je m'entraîne, il faut que j'aille courir. Tu le fais en gang, puis c'est plus difficile de lâcher aussi parce que ça devient une affaire éducative aussi. Tu sais, tu le fais pour prouver à ton enfant que tu lâcheras pas, que tu vas te rendre, tout ce que tu essaies d'y inculquer. Tu le fais à travers le sport. Oui. Véro, toi, tu le fais le 5 km. Oui, puis moi, je cours pas jamais. Je Mais c'est ça, ma déteste question. courir. As-tu un bon cardio? J'imagine que oui, parce que 5 km, c'est quand même pas rien. Non, mais ça se fait bien pour vrai, 5 km. On l'a couru en quoi, une demi-heure à peu près, là, quand on l'avait fait. Puis, Oui. tu sais, Sans mais pause? non, pas vraiment de pause. Mais il y a beaucoup de monde, ceci dit. Fait que des fois, quand on te court à Disney, tu cours dans les parcs. Fait que des fois, les corridors sont étroits quand il y a un tournant, là, disons. Ouais. Fait que les gens ralentissent. Ça Fait que ralentit un peu, ouais, c'est un petit mais peu ça plus se fait, tu sais. Mais moi, surtout, ce que j'ai aimé de ça, c'était d'abord de le faire en famille, mais j'étais très, très fière de moi après. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça que ça fait du bien, courir, là. Ça sécrète des hormones, puis ça fait Exact. du bien. Puis tu Ouais, sens- lui, il Exact. court Ouais, oui. beaucoup. long. Ouais, J'ai puis couru. Des problèmes d'hormones, Véro, ah non. Non, mais l'autre affaire qui est le fun, justement, l'effet d'entraînement, tu dis, il y a beaucoup de monde, peut-être ça ralentit dans les curves, mais le fait de courir, à un moment donné, tu fais, ah, il y a lui. Moi, c'est comme ça quand je cours le marathon de Montréal. Je dis marathon, mais j'ai fait le 10 moi aussi, puis le demi. Puis c'est toujours, ah, il y a le gars avec la bandeau mauve, m'a suivre lui. Puis là, à un moment donné, je suis comme, ah, j'allais le dépasser. La fille C'est avec un la objectif tresse. à la Toujours, fois. ouais. Ouais. Puis à un moment donné, je fais, oh, le gars avec les bas jaunes, je le rattraperai jamais. Toi, Tu tu as sais, couru le demi, hein? Oui. Quand même, bravo. Oui, j'ai fait ça. Félicitations. Merci, Ouais. c'est fin. Louis aimerait ça, mais il n'est pas. Mais là, rendu. j'ai fait le 10 km cette année, puis j'ai été très, très malade l'automne dernier. J'ai parlé du nez pendant 3 mois. Je ne savais pas ce que j'avais. Tu toussais sans Je arrêt. toussais sans arrêt. Comme Puis bien du monde, là, en ce moment. là. Fait que finalement, on arrive au début janvier, puis c'est la journée du 10 km, puis mon fils, pendant le temps des fêtes, il fait comme, tu le feras pas, papa. Je me suis pas entraîné une seule fois. 3 jours avant le marathon, mon médecin m'appelle, il me dit, hey, c'est une pneumonie que tu as, on a reçu tes résultats. Je dis, ouais, je peux-tu courir pareil? Il dit, ben, pas vraiment. Mais il dit, vas-y, mais vas-y à ton rythme. Fait que finalement, je suis allé juste par. À un moment donné, je dis à Véro, 2 jours avant, je me sentais mieux. Ouais. J'ai dit, je m'entraîne pas. Je veux dire, rendu là, le trip, ça va être de. L'histoire va être que Ouais. je l'ai faite sans zéro
entraînement. Entraînement. Rien Tu sais, fait. il a dit, rendu là, j'aime mieux dire, pas je me suis entraîné 2 fois, j'aime mieux dire 0 fois. Et c'est ce qui est arrivé. 5 heures du matin, on est parti, puis on a couru notre 10 km. J'avoue que les 2-3 derniers kilomètres, là, j'avais mal dans les genoux, là, Ouais. mais j'avais mal un peu partout. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun, de sorte que là, Justin, après, il dit, papa, on fait le demi. On s'inscrit au demi. Là, ça me tenterait de le faire, mais c'est sûr que là, je m'entraînerai un peu, puis en espérant ne pas être malade. Mais il y a plein d'activités, comme, tu sais, il y a le canal Rideau qui est 8 km en patin. C'est vraiment cool à faire en famille. Tremblant à monter à pied ou à la course, c'est vraiment très cool. Je le disais, le marathon de Montréal offre la même chose, 5 km, 10 km le samedi. Mais seulement avec ton... Excuse-moi de t'interrompre. Seulement, parce que là, on parle de Justin. Ouais. Et les autres? Ben, Raph, puis, Delphine, non, Delphine n'était pas avec nous parce qu'elle faisait Hair à Québec, Oui. mais la plus jeune, elle ne voulait rien savoir. Le 10, ça y tentait. Ah, puis tu sais, vous le c'est dites, parce que moi, je suis très seul, mais si vous le dites en famille, mais tu peux aussi faire des défis d'amis. Oui. Là, on a fait ça, Ouais. maintenant, on Ah, s'est bien mis sûr, oui. 12 chums, on remplit un bateau dragon, on est allé à l'île Jean-Drapeau, puis on a fait une journée de bateau dragon, là, tu sais, à ramer chacun de notre bord. Puis c'est vraiment le fun. là. T'es hot. Ouais. Non, mais c'est très T'essaies des cool. affaires? Mine En de fait- rien. L'affaire, c'est de se fixer l'objectif. Tu sais, dans 6 mois, on fait ça en gang, entre amis ou en famille. C'est là que tu te développes une relation à l'extérieur des activités régulières d'une famille. Puis ça peut aller vite. Des fois, on a plein d'affaires. Fait que c'est cool de faire ça. Tu sais, il y a du vélo, le 48 heures de vélo de Make-A-Wish. Là, c'est un événement. Tu des équipes de 6. Tu roules à relais pendant 48 heures. C'est vraiment des belles affaires. Comme au Lac-Saint-Jean, il y a le 1 km, le 2 km puis le 5 km Uniprix où tu cours. Tu fais pas la traversée du lac, Ah ouais. mais tu fais 1, 2 ou 5 km dans le lac Saint-Jean. C'est quand même très cool en famille. Fait que les gens, si vous avez fait des choses comme ça, écrivez-nous. Je serais curieux d'avoir vos idées. Puis, Au 6, 12, 13. au 6, 12, 13, écrivez-nous. Mais j'aimerais ça. Fixez-vous un objectif. Venez à la maison, souper à soir, dites OK, Jaser de ça en qu'est-ce qu'on famille. pourrait faire en famille? C'est très cool à le faire. Ouais. Louis, beaucoup de réponses au 6-12-13 sur Ouais. ton appel à tous là, pour relever des défis en famille. Il y a des gens qui ont des bonnes idées. Vas-y donc. Oui, alors ça va dans toutes les directions. Il y a Mario qui a 61 ans, qui a commencé à aller au gym avec son petit-fils de 16 ans. Wow. C'est très cool, touchant. ça. Je trouve ça super touchant. Oui. Il y a quelqu'un ici qui dit, moi, je fais le défi 150 minutes du docteur Vad Boncoeur. Je suis encouragée sur les réseaux sociaux par ma communauté. C'est Julie qui nous dit ça. Erika du Nouveau-Brunswick, première course, 10 km à Édimbourg, en Écosse, Wow. pour ramasser de l'argent pour Diabète Canada. Et le Ça se paysage, place imaginez. bien dans une conversation. Oui. hein? Ouais. Il y a quelqu'un qui a déjà fait le 48 heures Make-A-Wish dont tu as parlé, qui travaille pour CGI, la grosse compagnie. Elle dit que c'est vraiment le fun et elle s'est tout de suite réinscrite pour l'édition C'est sûrement 2024. très le fun. Ouais. Course pour le regroupement Trisomie 21 au Parc Jean-Drapeau. C'est à la fin août chaque année. Ils font 1, 5 et 10 km. Wow. Et ça encourage l'activité physique aussi chez des gens trisomiques. Oui. Fait que, tu sais, il y a plein de bonnes façons de bouger en famille. Puis il y a Nicole et Stéphane qui trouvent que c'est une bonne idée plutôt que de prendre des résolutions, de se trouver un projet familial puis de bouger ensemble. Ben, ça te force à te pousser parce que quand tu es tout seul à te motiver, des fois, C'est plus dur. c'est plus tough. Il y a un dernier message qui dit « J'ai fait le tour 5 fois du Costco avec mes morveux, ça compte-tu? » Moi, je dis que ça compte. Ben oui. Je pourrais ça avoir un petit bout de football encore. Ah, Oui. oui. Cette course de Harris est la plus longue chez les Steelers aujourd'hui. Premier 10. Ballon qui est au 26. Le ballon est au Longue 26. Il y a quelqu'un qui a texté au 6-12-13 pour dire juste pour narguer Louis, c'est un Christy de bon match. Tu manques tout. Mais toi, t'es payé pour être ça. Alors, Sac du tiens, cœur. un petit sujet avant de faire le ding-dong tantôt. Y a-tu une différence entre ce que les hommes et les femmes trouvent drôle? Je sais pas si les deux humoristes à table ont une réponse là-dessus. Oui, clairement. Là, Ben peut-être, oui. Louis, je sais pas si tu as déjà fait, aller tester tes blagues sur ton épouse, là, mais moi, dans le temps que j'avais une conjointe, je me rendais compte qu'on n'avait pas le même humour du tout. Là. Ah Tu oui, sais, hein? comme, c'est pas drôle, ça va être très drôle dans le show. Mais vous par pensez exemple. vraiment... Ouais, sauf que ça, c'est testé que ta conjointe. Ouais, ouais. Ça, c'est jamais. Tu sais, là, ça dépend de l'historique de ta journée. Ouais, non, c'est comment vrai. que ça s'est-tu bien passé. Puis one-on-one, c'est rare que quelqu'un va rire très fort d'un gag. Là, tu sais. Ouais. Mais vous pensez vraiment que c'est une question de sexe? Mais je pense qu'il y a quand même une différence entre l'humour masculin et féminin. Ce qu'on trouve Oui. drôle. Assis dans une salle, moi, des pense fois, qu'il je y a vais pas une rire. Ah, quitte à avoir l'air un peu rétrograde Sexiste? et sexiste, là, il y a une différence d'âge, de sexe,
de ville, région. De il y a culture. Il y a différentes affaires là, qui influencent ta réaction à un gag. Ouais. Il y a une équipe de scientifiques qui s'est penchée sur la question. Donc, des chercheurs qui ont utilisé une exposition de dessins animés imprimés datant de 1930 à 2010 au Cartoon Museum de Londres. Les données ont été collectées auprès de 3380 personnes. Ce qui demandait aux gens, c'était de juger 19 paires de dessins animés, puis après ça, de dire leur âge puis leur sexe. L'âge d'une personne n'a pas d'influence significative sur la façon dont elle trouve un dessin animé drôle ou pas, selon cette étude. Pas plus que la date de la publication du dit dessin animé, mais le sexe joue vraiment pour beaucoup. Leur résultat, cette étude-là le suggère qu'en général, les femmes accordent des notes plus élevées à un plus large éventail de sujets et sont plus susceptibles d'être pliées en deux par les blagues sur la politique et les relations intimes. Oui. Oui, d'après leurs résultats. OK? Donc, on est comme plus, peut-être plus T'as ouvert. raison, On parce rit que à les plus de salles de choses. Louis T, c'est vraiment beaucoup de femmes. Là. C'est rempli bondé de femmes. Ça, là, on dirait que mon radar à ironie vient de sonner. Non, mais les OK. affaires de relations de couple, c'est beaucoup. Les billets sont beaucoup achetés par des femmes. Oui. Ben, en général, les billets sont beaucoup Oui. achetés par des femmes. effectivement. Fait que, tu sais, on peut pas dire que. En les général, femmes- tout est Mais acheté par des femmes. C'est pas que Merci. les femmes ont moins Merci. du. Oui. Il y a plein de choses inutiles aussi sont souvent achetées. Come on. Ben, non. Franchement. Oui, t'achètes jamais de choses inutiles, Varda? Écoute, tout le temps. OK. Fait que- Si on mais peut, je dis ouais. pas que c'est moins ou plus d'humour, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Mais c'est juste. C'est différent. C'est juste différent. Je veux dire, puis si tu vas dans un show, mettons, de Lise Dion, tu vas voir la proportion des hommes, des femmes qui rient par rapport à Mike Ward, disons. Là. Ouais. T'as pas la même démographie de gens, puis t'as pas le même type de rire, Ouais. puis ça arrive pas aux mêmes places. Puis tu switcherais le public d'un show à l'autre, ça marcherait pas, là. Ouais. Tu sais, fait- Mais moi, personnellement, si j'ai à choisir entre aller voir un spectacle d'humour et que ce soit un humoriste homme, je préfère les humoristes hommes à 1000%. Hein? Oui, je citerai pas de nom, là, par Ouais, respect, sauf que je vais te présenter plein de nouvelles des filles plus jeunes là, Oui. que tu connais pas ou disons qui sont up and La coming. relève, La oui. relève là, Oui. sont fortes. Ouais. Sont fortes, sont oui. vraiment bonnes. Puis il y a comme. Ça arrive en fait. C'est que les femmes humoristes, peut-être mon âge, là, avaient Notre âge, tellement de choses à défendre Oui. qu'à un moment donné, et ça dépasse qu'est-ce que tu as envie de faire comme humour parce que tu représentes quelque chose. Tu te bats, oui. tu as le vent en face pour plein d'affaires. Oui. Tandis que les plus jeunes, ils vont juste faire leur Le métier. chemin est Ouais. plus Ah, Puis ouvert. ils sont vraiment drôles. Je reviens à l'étude. Les hommes, eux, vous vous demandez peut-être ce que les hommes trouvaient plus drôle. L'humour burlesque ou l'humour situationnel. Et les hommes et les femmes riaient de façon similaire aux blagues sur la dynamique des relations sociales. Ça, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes dans cette étude-là. Donc, les chercheurs ont poussé les résultats encore plus loin en disant que ces différences observées reflètent probablement plus la façon dont les hommes et les femmes socialisent plutôt que d'indiquer une différence vraiment biologique là, de sexe. Ouais, Mais- peut-être. Il y a une affaire que j'ai dit au début, mais quand tu pognes quelqu'un avec qui ton humour est un peu le même, là, c'est incroyable. Ouais. On dirait que quand tu. je Toi, sais pas, t'aspires à ça, là. T'espères j'aspire rencontrer à une ça. femme qui a le même humour Non, que toi. non, mais. Donne-moi un ding. Oh yeah! Donne-moi un ding. Et ça fait ding dong qui est là. C'est l'heure de jouer à... Ding dong qui est là. Eh oui, on joue à Ding Dong qui est là. Pimpin, c'est-tu ton premier Ding Dong de l'année? C'est mon premier ding-dong. C'est la première fois que je comprends donne-moi un ding. Depuis le début, je comprends donne-moi un D. Puis je suis comme, elle l'épile pas au complet. Puis le monde s'entend. Donne-moi un ding, donne-moi un Donne-moi un dong. ding, Mais donne-moi oui. un dong. Mais oui. Ça fait quoi? Ça fait Ding Dong ben qui oui, est là. exactement. Alors, Pimpin est là, Varda et Louis, aujourd'hui, dans Véronique et les Fantastiques. Alors, tiens, qui a marqué l'actualité de la dernière semaine? Je vous donne les indices, vous dites votre nom pour répondre. Bonne chance! Ding dong. Ding dong, qui est là? Dans les années 70, je travaillais pour l'armée canadienne. Hein? De 1995 à 2002, j'ai animé l'émission de radio Un psy à l'écoute. Varda. oui. J'ai entendu Varda en premier. Docteur Mayou. Doc Mayou, exactement, décédé vendredi dernier, donc à l'âge de C'est à 74 cause ans. des femmes, ça. C'est à cause du matriarcat qui est mort. OK. Non. Tout ça. Toutes les bonnes femmes à la maison. La tête dans le poêle. OK, parfait. C'est bien. Ding dong. Ding dong, qui est là? En 2008 et 2009, la LNI m'a décerné le prix de recrue de l'année. 2008-2009, Guillaume Pierre-Luc Louis. Funk. Louis. Non. Joël qui était à Big À Brother. Bulle. Paris-Beaulieu. Paris-Beaulieu. Non, c'est pas ça. Non. Dans Vrac la vie, je jouais Katou. Guillaume Pinot. Oui.
Oh, Marie-Soleil Dion. Oui, bonne réponse, Marie-Soleil Dion. Jeudi dernier, c'était la première de la 12e saison de L'amour est dans le pré. Et Marie-Soleil est la nouvelle animatrice. Tu peux dire juste Guillaume, hein? Mais oui. c'est le seul Guillaume. Non. Ouais. Je veux que les gens retiennent mon nom. Et paraît-il que le public est enchanté. De l'émission De l'é- et de la oui. présence de La Marie-Soleil. présence de Marie-Soleil. On s'en sac, c'est pendant Zénith. Non. Mais ça se regarde si bien en rattrapage sur nouveau.ca en tout temps. Oui, oui. Ding dong. Ding dong, qui est là? En 2017, je faisais les premières parties de Patrick Groux. Guillaume Pinot. Oui. C'est-tu moi? Non. Parce que je les ai faites. Bonsoir la prétention. Je suis un des panélistes du Chanteur masqué. Guillaume Pinot, Louis. oui. Sam Breton. Oui, Sam Sorry, Breton, Louis. bravo. Sorry. Alors, mercredi, Sam a annoncé sur ses réseaux sociaux que pour des raisons de santé, il annule la fin de sa tournée de son one-man show au Pic et Appel. Peux-tu nous dire, il est-tu correct? Il va bien, passer je à lui travers? parle tous les jours. Il est super serein avec ça. La page est tournée. J'ai Puis failli le- te texter, tu sais, hein, Oui, pour t'aurais dire, pu. écoute, qu'est-ce qu'il y a, Sam? Moi, toutes les fois qu'il s'écrit Véronique Fatigué. Cloutier sur mon téléphone, j'ai collé le cœur me serre. Elle m'a-tu mis dehors? Non, elle me garde. Elle a une question. Il est fatigué. On va laisser le reposer. Ben oui. Pauvre Oui. Yarb. Mais oui, Parfait, ben, je suis contente s'il il va va bien. bien. Ben oui. Ding dong. Ding dong, qui est là? En 2012, j'ai animé le gala des prix Gémeaux. Louis. Oui. Là, ça me laisse le temps de réfléchir. Bon, franchement. OK, prochain indice. Je chante ceci. Guillaume Pinot. Oui. C'est Joël Legendre. Il a fait une mise en scène. Il est au Centre Bell. Il a fait un piece. Oui, Une photo, tout. exactement. Ouais, on Mise dit en qu'il est scène au du courant. spectacle et c'est pas fini de Star Academy. Très beau texte qu'il a Oui, écrit. il a fait Hey, la j'avais- mise en scène. J'avais oublié qu'elle avait animé Gémeaux. Ben oui, en 2012. J'avoue. Dans une de tes T'as- pauses d'enfant. Oui, exact. Puis, non, même pas. Juste quand j'étais tannée de le faire. As-tu lu le statut, Louis, t'aurais été touché? Quand il était jeune, son père voulait qu'il joue au hockey, puis là, c'est la première fois qu'il mettait les Ben pieds oui. au Centre Bell. Mais c'était comme même metteur en en scène. Mais elle habitait sur une ferme. Oui. C'est à la ferme, en tout cas. Hey. On n'en peut plus. Oh, c'était super touchant. Ben oui, c'est beau. D'ailleurs, pour ceux qui ont manqué ça, si vous voulez aller à Québec, le show de Star Academy, il y a une deuxième et dernière représentation ce vendredi. Pourquoi j'ai à l'impression que Québec. Louis... Pourquoi j'ai l'impression que Louis, c'est ma version Blanche. white, Oui. hétéronormative? Oui, penses? exactement. En termes d'humour? Ah, quoi, t'es-tu rendue lesbienne? Non, raciste. Ah, c'est vraiment ta version de bord. Là. Ben oui, non, je me dis ceci de toi complètement. OK, on a le temps pour un petit dernier. Ding dong, qui est là? Mais c'est vrai, Varda, que je vous reconnais dans le côté Dans le baveux même l'un de l'autre. Oui. OK, alors, dernière question. Je suis un mannequin français. Un mannequin pour français. Un, oui. Louis. Oui. Bastos. Bonne réponse! Mais tu vois... Attends, mais attendez. Oui. Lorsque je pense à Bastos, mon premier réflexe, c'est pas c'est un mannequin. Non, c'est le gars qui a couché avec toutes les participantes de l'île de la Mais mort. moi- Exact. Ouais. Love Island. Mais je l'ai googlé, je suis allé voir les images. Et? Il y a quand même un physique de. Il est quand même on sexe. l'a pas vu, Même là. Louis Il est n'est sexe. plus hétéronormatif depuis qu'il a vu Bastos sur Google. Alors, oui, ben, il a été éliminé de Big Brother Célébrité Québec hier soir. Alors voilà, la marque finale, c'est Pimpin qui l'emporte avec 3 bonnes réponses. 1 point pour Louis, 1 point pour Vardoudou. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, il résume tout ça. Bonsoir! C'est mon premier bonsoir de Moi, je ne l'ai 2024. pas le Blue Monday parce que je suis trop content de sois revenu. Oh, moi aussi, mon Tu nous cœur. avais C'est manqué. vrai, Félix, tu me fais mal paraître. Comment ça? Parce que t'es pas assez fin? Moi, je rentre chez nous, faut que je sois aussi fin que Félix. Puis si je suis en dessous, elle fait comme pourquoi t'es pas fin comme lui? Juste Possible. dire bonsoir quand 40. Il s'est passé bien des Il n'y a affaires. pas juste ça qu'il n'y a pas comme lui. Bon, OK. Véro, je commence avec toi. T'es un peu content. Ton chum trouve que tu vaux pas plus que 8 sur 10. J'en rajoute. Quand t'es tanné, c'est Joël qui anime les Gémeaux. Oui. T'as déjà vomi sur Louis en accouchant. Et tu voulais pas te faire saler parce que tu t'en vas, tout le monde en parle. Ben oui, le spécial dommage. 20 ans. On a hâte d'écouter ça. Pimpin, Ouais. t'es pas sûr d'avoir fait ta première partie de Patrick Gros. Non. T'as passé la semaine à coucher avec Marie-Soleil. sais. Tu n'es pas de mauvaise foi, tu es inculte. Tu peux broyer sur Snoop Dogg. Ouais. Tu lis des spotted de ville où t'habiteras jamais. C'est vrai. Et ton projet de famille, c'est d'en avoir une. Louis, Oui, donc. t'as failli coller malade à cause du football. Oui. T'es la version blanche de Varda. T'es content de recommencer à être bien à la maison de 4 à 6. Oui. Tu penses que le Ricardo créole, c'est Aunt Jemima.
Le sport t'émeut plus que la naissance de tes enfants. Et tu peux pas te rappeler de toutes les fois où t'as été pas fin avec du monde. C'est impossible. Varda, la perle des Antilles. c'est T'as gentil. t'as fait des shows de cuisine à radio. Bravo pour ça. Tu es plus raciste que lesbienne. C'est dégueulasse. Les Haïtiens n'ont pas Télé-Québec. Non, Tu es une en chanteuse nulle à chier. Effectivement. Ton plus grand talent, c'est tes jumelles. Quand tu twerk, c'est retiré du montage. Et pour toi, faire de la soupe, c'est mettre de l'eau chaude sur des wontons. Bravo. Merci, Félix. Bye. Merci. Bravo. Très heureuse de vous avoir retrouvé, les auditeurs. Merci d'avoir été là. JP Dupuis, merci beaucoup. C'est le retour de Tisha demain derrière la console. Et merci à toute l'équipe. Merci, Guillaume. Merci à toi, Véro. Merci, Varda. Avec plaisir. Merci, mon amour. Hey, bravo, Véronique. Merci, bonne c'est fin de saison. Laisse Félix me complimenter. Félix! À chacun ses forces. Non, t'es tellement belle. Je t'adore. Bon. T'es tellement bonne. Ah, T'es les gars, tellement on va la belle. refaire. OK. Félix, le mot du jour. Joue. Alors, c'est une courge avec du bœuf. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge.